croyez que vous connaissez Game of Thrones? Je vous assure que non, et voici des créatures que vous n'avez jamais vues. Les Kraken. Le Kraken, c'est le symbole officiel de la maison Greyjoy depuis des millénaires, et il en orne même le blason. Pour les Fernet, le Kraken c'est pas un mythe, c'est une promesse de puissance et de terreur. Pourtant, dans la chronologie récente de Westeros, aucune observation confirmée de ce céphalopode géant n'a été rapportée. Hormis les histoires racontées par Euron Greyjoy lors de son retour aux îles de Fer pour totalement tuer son frère et devenir roi à sa place, mais est-ce qu'on peut vraiment le prendre lui au sérieux? Alors évidemment, ça ne signifie pas que la créature a totalement disparu, et peut-être qu'elle s'est plus éloignée vers des contrées plus profondes, abyssales, que personne ne connaît. Nous, le Kraken, on le connaît principalement dans la mythologie nordique. Même si en réalité son nom n'apparaît jamais dans les sagas scandinaves, cette créature vient de Norvège. Mais c'est l'ouvrage de 1755 de l'évêque norvégien Erik Pontoppidan, qui s'appelle Natural History of Norway, qui a fourni la description pré-scientifique la plus détaillée du Kraken. Pontoppidan écrivait en tant qu'historien naturaliste, et pas en tant que folkloriste. Pourtant, il croyait le Kraken bien réel. Et c'est ce qui rend cette légende plutôt intéressante, voire même fascinante. C'est simplement qu'elle n'est pas totalement inventée. Il est très probable que sa légende ait pour origine l'observation de véritables calamars géants, dont la longueur a été estimée de 13 à 15 mètres. Ces animaux vivent normalement dans de grandes profondeurs, mais ont été repérés à la surface. Certains auteurs, comme le suédois Jacob Wallenberg, comparaient le Kraken à un des 3 monstres primordiaux bibliques, le Léviathan. Et je pense qu'il est inutile de chercher très loin pour se rendre compte que George R.R. Martin puise directement son inspiration dans cette mythologie viking. Les Fernet sont un peuple de voyageurs qui font des raids maritimes et dont l'identité entière est construite autour de la mer et de sa violence. Et le Kraken en est l'expression ultime. Pour eux, le Kraken, c'est une incarnation du dieu noyé, capable de traîner des îles entières sous les flots. Mais on peut très bien aussi s'imaginer sans trop se tromper que Corlys Velaryon a dû en rencontrer dans sa jeunesse lors de ses voyages avec ses flottes pour découvrir des terres plus loin que personne n'a jamais été. Et qui sait, on va peut-être le voir dans la série animée qui est en cours de production sur les 9 voyages du Sea Snake.